L'Odyssée de Choum, c'est l'histoire d'une petite chouette qui éclot alors qu'une tempête met sans dessus-dessous la forêt où son arbre est planté. Elle va partir à la recherche d'une maman avec le second œuf de la nichée, qui n'est autre que Spouik, son petit frère. Une spécificité de ce projet, ce qui m'intéressait, c'était la photographie animalière et le documentaire animalier. Souvent, quand on regarde la photographie animalière, c'est vraiment des portraits d'animaux, ça devient des personnes. On est dans un style semi-réaliste. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des morphologies de personnages animaux qui ressemblent aux animaux qu'on représente, mais qui ait une faisabilité bien sûr, et que voilà, on soit à cheval entre quelque chose qui tend vers le naturalisme et en même temps quelque chose qui est simplifié pour des problématiques de fabrication, mais aussi de stylisation. J'ai des références vidéo, par exemple une chouette qui prend son bain et comment elle s'ébroue, ça se travaille vraiment à l'image. On peut passer vraiment à 24 dessins par seconde pour vraiment représenter au mieux cet effet de vibration des plumes. Il me semble important de revenir à la source de ce qu'on représente, c'est-à-dire d'aller essayer de puiser dans le réel une matière qui puisse sonner juste en fait et puis être vraisemblable. Et à côté de ça, en fait, quand on prend en référence un hamster pour animer une chouette, en termes de modèle, ça n'aura aucune utilité, mais par contre, en termes d'hésitation, de poussée, de rythme, ça c'est très précieux. On a choisi la chouette, c'est un oiseau très intéressant parce qu'il a des yeux très ronds comparé à d'autres oiseaux qui ont les yeux sur le côté. Il y a quelque chose qui est un petit peu plus anthropomorphique chez cet oiseau. On aimait aussi sa façon de se mouvoir, sa façon de dodeliner la tête comme ça. Ce qu'on voulait faire, en fait, on voulait des animaux qui soient très expressifs en termes de gestuels, de façon de se mouvoir, dans le regard aussi, de façon à ce qu'on puisse les rendre vivants et les mettre dans l'échange, en fait, sans avoir besoin de mettre de dialogue sur leur expression. Pour les décors, donc, même si, comme je vous ai dit, c'est une sorte de Louisiane rêvée, ce qui m'intéressait, c'est cette petite ville portuaire, ces mangroves, ces marais herbeux aussi. Donc ça, c'est des éléments qui existent dans le réel. Donc on est allé voir comment c'était représenté, comment ça fonctionnait. C'est quel univers tu crées. Et l'univers, c'est qu'est-ce que tu racontes, quel personnage tu utilises, etc. Mais c'est aussi la géographie du territoire, puisque surtout dans une histoire comme ça, qui est liée au parcours de personnages, c'est fondamental. Des éléments comme par exemple les racines du palétuvier peuvent devenir un obstacle pour échapper au crocodile. Donc du coup, ça redevient un élément qui sert la narration. Les choix de couleurs, il y a un point de départ réaliste sur lequel on a souhaité associer des couleurs qui sortent un peu du naturalisme. Donc en fait du bleu dans les verts, enfin des choses un peu qui rajoutent de l'acidulé, en fait, qui permettent d'un petit peu décaler cet univers-là. Le film a beaucoup de séquences et beaucoup d'atmosphères différentes. On ouvre par exemple sur une tempête. Donc là, on est dans des tons froids, on a des verts qui sont plutôt acidulés, citronnés. Après, il y a Choum qui naît, et donc à ce moment-là, on est dans quelque chose de plus tendre, de plus chaud. On a des roses aussi, des transparences de coquilles. Il faut qu'on soit avec le personnage, c'est une séquence tendre. On a des verts du coup qui sont un peu plus laitues, cœur de laitue. Après, elle découvre la forêt. Alors la forêt, il y a toutes sortes de verts. Le vert est une couleur qui est pas facile à manipuler. Sur cette question des verts, je me rappelle qu'il y a eu une longue discussion, parce qu'il y a des verts qui sont des verts de printemps, et puis il y a des verts qui sont plutôt des verts d'été. Et petit à petit, je trouve que dans la lumière, là, il y a quelque chose qui est devenu de plus en plus été. Il y a d'autres atmosphères, notamment par exemple les lucioles, où donc là on va travailler le sombre, la nuit, mais comment faire une nuit qui soit pas anxiogène. Donc là on est dans des transparences, dans des lumières. On essaye de trouver des couleurs vives dans une gamme sombre. Pour toi, c'était quand même assez nouveau. Excuse-moi, je prends... ça me vient, c'était nouveau parce que Bang Bang était en noir et blanc, même s'il y avait un chien rose. Alors effectivement, Bang Bang était en noir et blanc, mais par contre, en fait, en termes d'approche de lumière, c'était le même principe, c'est-à-dire pas de contour, des personnages qui sont dans leur espace, qu'ils traversent et donc qui sont complètement intégrés, enfin en tout cas que j'essaye qu'ils soient le mieux intégrés possible.